On oppose l'économie à la pollution, à la santé. Alors vous savez, bon là-dedans, on n'a pas trop notre place bien définie et qui peut porter un poids devant tous les armateurs, devant toutes les entreprises. Bon, ça a le mérite d'exister, dirais-je. Vous avez vu que pour la gare du Cap-Janet, lorsque nous avons eu l'enquête publique, nous avons participé, parce qu'on participe à toutes les enquêtes publiques concernant le GPMM, et nous avons exigé, les CIQ du 16e arrondissement, qu'il y ait au moins 2 branchements électriques, sinon on n'acceptera pas, quoi, voilà. Je crois qu'effectivement, c'est dans le dialogue et dans la compréhension des problèmes des uns et des solutions que proposent les autres qu'on pourra trouver la meilleure façon pour avancer. On partage avec l'ensemble des collectivités cette préoccupation de maîtriser et de réduire l'impact de l'activité maritime et notamment de croisière sur la qualité de l'air. C'est eux qui sont tous les jours à leur balcon, ça aussi c'est important, et donc de bien comprendre leurs revendications, leurs demandes. Donc on travaille avec eux soit dans des conseils, il y a un conseil portuaire où ils ont la parole, on a aussi lors d'institutions, il y a des conseils consultatifs aussi métropolitains ou municipaux où ici peuvent prendre la parole sur les sujets du port, mais ils sont très écoutés. On a même sur le port un petit bâtiment qui leur est dédié, où on se retrouve, un petit local dans un préfabriqué, où on permet régulièrement, une fois par mois, ou quand ils le demandent, de se retrouver avec les responsables de la Chambre de commerce, c'est important. L'éducation, la sensibilisation et l'information, c'est la première étape en fait de la protection de l'environnement. Et cette première étape, bien sûr qu'au sein de la métropole, on ne veut pas la louper. Les questions de qualité de l'air pour le citoyen sont des nouvelles questions qu'on n'avait pas forcément il y a quelques années. Après, la société civile est attentive à son environnement et c'est ça qui fait évoluer et le débat public et les actions qui seront mises en œuvre. Nous participons, nous la Méridionale en tant que telle, à toutes les réunions de concertation qui ont lieu avec eux pour expliquer ce qui se passe du côté du port, mais également du côté des compagnies maritimes concrètement, pour traiter ce problème qui est un problème qu'il faut regarder en face et qu'il faut un problème effectivement de santé publique que l'on a à Marseille avec la coexistence entre le port historique des bassins Est et puis des riverains qui sont très proches. Ici, on le voit très bien, on est à proximité immédiate des riverains, que ce soit des bureaux ou même des habitations. Nous avons des conseils portuaires qui réunissent l'ensemble des opérateurs du port de Toulon. De façon notable, nos conseils portuaires ne réunissent pas uniquement les professionnels des ports de commerce, mais nous avons également les plaisanciers qui sont représentés. Et généralement, nos plaisanciers sont également des habitants du coin. Et donc le fait qu'on ait une concertation avec les plaisanciers sur la manière dont on va amener ce mode un petit peu nouveau d'alimenter les navires, leur permet aussi d'agir en termes de concertation avec le reste du public. La concertation, ça existe. Depuis longtemps. Ce qu'il faut, c'est de la confiance. Et ça, c'est pour ça qu'un organisme comme AMOSUD se doit, et il le fait, de fournir des données qui soient des données qui ne soient pas contestables. On peut toujours discuter sur les causes, mais les données sont ce qu'elles sont. Et à partir de là, chacun s'approprie ces données. Et comme il y a un travail en commun et qu'il y a une circulation de l'information, nous sommes en mesure à ce moment-là de faire en sorte que chacun ait le pouvoir d'agir, bien entendu, dans ce qui lui incombe.